Salut la compagnie, comme promis on se retrouve pour la deuxième vidéo du défi et aujourd'hui tout simplement je vais recevoir un camion de foin. Donc je vais ranger un petit peu ici tout ce qui traîne. Alors là dehors il nous reste un peu de fan de poids qui reste, il me reste un peu de paille. C'est assez compliqué cette année quand même. Et là je vais commencer déjà par étaler tout ça correctement pour éviter que le foin ne prenne l'eau du sol. Donc voilà, ça va être ma première mission là tout de suite. Hop. Je vous pose un petit peu sur le côté, on va rester là, hop, et puis je vais tout simplement aller bouger ça pour étaler. Alors là le but du jeu pour moi, c'est d'étaler ce qui reste le plus correctement possible. J'ai même pas de fourche dans le coin, alors je vais simplement le faire comme ça vite fait, au pied et à la main, hop, ramasser les ficelles qui traînent, ça c'est indispensable parce que c'est dangereux, dangereux. Allez, on va bien étaler ça. De remonter par capillarité, voilà, c'est de la paille qui est un peu, voilà, paille ou des restes de foin, des vieux morceaux de ballot, voilà, parfois il y a des ballots qui éclatent, tout simplement on les étale là, et puis voilà, hop, bon, et après je crois qu'on va devoir attendre un petit peu parce que tout simplement mon camion il est coincé dans des congères, voilà, alors quand on regarde la neige qui tombe, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il est coincé dans des congères. Surtout, si vous avez des idées de défis en attendant pendant que j'y pense, des idées de vidéos là pour mes 30 dernières vidéos, surtout n'hésitez pas, parce que ça va me donner des idées de sujets, et puis ça pourra être intéressant. N'oubliez pas d'aller aussi répondre au sondage. Voilà. Moi je suis rien du tout, je suis déjà essoufflé, faut le faire. Bon allez, on va attendre après le camion, et en attendant, je sais pas. On va peut-être aller faire le plein du Telesco, sous la neige. C'est parti pour faire le plein de gasoil. Alors là, c'est une cuve de Kuma que j'ai chez moi, voilà, qu'on a mis en route déjà depuis quelques temps. On va ouvrir le bouchon, démarrer. Et hop, ça c'est bien pratique. Alors ça, on l'a fait quand on a commencé les cuves avec le GNR, voilà, il y a quelques années. Hop. Et donc le Telesco, on l'a en Kuma aussi. Là, il est ici basé pour la période de la récolte des poireaux. Puis après, il va repartir ailleurs. Bon, cet été, il sera peut-être là aussi pour voilà. Donc on l'a plusieurs au niveau de la Kuma. On en a 4 dans la Kuma, 2 anciens qu'on a gardés pour baisser les tarifs et puis 2 plus grands. Et donc là, on fait le plein et c'est gasoil compris. L'activité du Telesco en elle-même, c'est gasoil compris. Voilà, c'est tout simplement une organisation comme ça qui permet d'éviter, là d'éviter de refaire le plein à chaque utilisateur, parce que sinon c'est ce qu'on fait. Donc voilà. Bon je finis ce plein là et puis après on va attendre le camion, on va attendre un peu après. Bon ça y est, le camion est sorti des congères. Voilà, donc je pense qu'il a fait du Tetris parce qu'apparemment ça a été assez compliqué à charger. Voilà, donc on doit décharger de ce côté-là. Et dans ces bâchers là, c'est pas toujours évident. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Ce déchargement, j'ai le Telesco qui est prêt. Allez. Bon allez, c'est parti. On va essayer de décharger ça. Alors là, on est sur des gros ballots, des 120, 90, 240. C'est un peu plus gros que ceux que j'ai l'habitude d'avoir. Avec moi, après, c'est une 70. Et bon, j'ai regardé, ça a l'air d'aller. Ils paraissent pas super verts. Hop. Après, en même temps, à cette époque-ci, ça commence à être plus compliqué. Allez, on va aller décharger ça là-bas. Alors ça va bien moi, avec mes pics à ballots, voilà, comme on peut le voir. J'ai préparé une petite place là-bas. Oups. Alors tout, ça va être pas les pousser trop loin non plus là-bas derrière.
Hop. Alors là ici, je les penche légèrement vers moi pour éviter qu'ils ne tombent. Le but du jeu, c'est pas de les foutre à terre. Là, je suis en pente ici, c'est normal, c'est parce que on a intérêt à avoir une pente pour pouvoir faire évacuer l'eau, vu qu'il y a toute la toiture qui tombe dessus. Donc voilà, ça permet de faire s'égoutter correctement les choses. Là, je vais les mettre à deux ici comme ça contre les fans de poids. Hop. Alors là, il va s'agir de bien le pousser, de ne pas pousser trop fort pour ne pas abîmer le camion, de regarder en haut en même temps. Hop et... C'est parti. Ah tiens, je vais faire un petit coup de pub pour celui qui m'a aidé à trouver. Alors au salon de l'agriculture, j'ai rencontré une start-up qui s'appelle Delivagri. Voilà, et qui a pour mission d'essayer de rassembler un petit peu tout ce qui est forage, alimentation. Il commence sur le blé si je ne me trompe pas. Ça s'appelle Delivagri. Comme je cherchais du foin, on en a discuté un petit peu. Il dit écoute, regarde un petit peu sur notre site et puis sinon appelle-nous. Donc du coup, j'ai regardé un peu sur le site, j'ai trouvé ce que je voulais à peu près. Et puis je les ai recontactés. Ils sont super sympas. Pour ça, je voulais leur faire un petit peu de pub gratos. Salut. Et voilà, ils m'ont permis de trouver ce que j'avais. Signature du contrat, tout ça, ça se fait électroniquement. C'est plutôt carré, plutôt clair comme j'aime bien. Et puis en termes de délai de livraison, ça a été assez rapide. Voilà, donc j'attends encore un peu de paille parce que je vais manquer de paille aussi. Et franchement, rapport, alors au niveau prix pour l'instant c'est intéressant. On va regarder la qualité à la fin. Bon, pour l'instant ça m'a l'air d'être correct comme je le voulais. Voilà, on n'est peut-être pas dans la super top qualité. Mais ça m'a l'air d'être plutôt pas mal quand même. Allez, on verra ça après. En tout cas, je descends le reste des ballots. Bon, on va aller tout de suite en ouvrir un pour voir la qualité. C'est important. Bon, on regardera le ballot une autre fois parce que pour l'instant il y en a deux d'ouverts déjà dans les écuries. Donc on verra ça après, mais en tout cas ça a l'air correct et tout à fait ce que j'attendais en termes de qualité. Donc voilà, si vous voulez en parler un peu à Delivagri, vous allez jeter un œil. En tout cas voilà, ça me fait plaisir de leur faire un petit coup de pied gratos.
parce que c'est plutôt sympa au niveau fonctionnement. Et puis moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour le défi 30 jours. On continue, une vidéo par jour, regardez sur les réseaux sociaux, là où ce sera posté la prochaine fois, sur Agritech TV ou sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!